Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les multiples actions de grâce parce que tu nous as agréés ce soir devant ton trône de grâce, devant ton trône de miséricorde. Non parce qu'on l'a mérité, tout c'est par ta grâce. Raison pour laquelle nous nous remettons sous ta miséricorde, sous ta grâce. Nous voulons que tu nous assistes, que tu nous parles, que tu ajoutes un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Nous les renvoyons loin de notre foi au nom de Christ Jésus. Nous voulons que tu nous viennes en aide, que tu nous assistes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, shalom, là où vous avez eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui. C'est vrai, des jours nous n'étions pas là, compte tenu des travaux et la chair a été toujours faible, raison pour laquelle nous étions absents, mais par la grâce du Seigneur, nous continuons la marche. Je vous rappelle que les 2 jours, nous allons les récupérer. Nous allons les récupérer parce que c'était un fardeau, une charge que le Seigneur avait mise dans notre cœur pour partager ensemble avec vous. Oui, nous voulons prier, mais avant la prière, comme je l'ai toujours dit, nous devons écouter l'instruction, recevoir l'institut du Seigneur qui nous introduira dans la prière. Je sais que vous êtes nombreux, je vous salue. Je veux que les directs de ce soir soient réellement la réponse, les réconforts à toutes les questions que nous pouvons nous poser dans notre vie. Je suis dans le livre de Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, je commence la lecture à partir du verset 33. Je descends jusqu'au 36e verset. Romains chapitre 11, verset 33 jusqu'au 36e verset, il est écrit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole, qui nous aide à sonder, à comprendre ce qu'il a pensé. Je dois vous rappeler une chose qui est très simple. Ceux qui m'ont suivi dans la loi de la conquête peuvent se souvenir de ces choses parce que il y a des fois nous oublions ces choses. Je dois vous rappeler dans le livre de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, je commence la lecture à partir du 2e verset. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Première leçon, nous trouvons Canaan, c'était don. Et Dieu dit, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Aucun Israélite n'a mérité Canaan, c'était don. Et Dieu dit, c'était don. C'est-à-dire, si vous posez aux enfants d'Israël la question, les pays que vous allez entrer, qui l'a mérité? Personne. Dieu a promis à nos pères de nous donner ces pays. Voilà pourquoi nous sommes dans ces pays. Mais ce n'est pas le tout. Dieu ajoute, il dit, tout lieu que foulera la plate de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Finalement, ces dons-là doivent être foulés aux pieds. Ces pays, c'était don, oui, mais Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'est comme si tout lieu que la plante du pied d'Israël ne foulera pas, ne sera pas à sa possession. Oui, Canaan, c'était don, mais Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire, dans le territoire de Canaan, qui était don bien sûr, si Israël ne foule pas de la plante de son pied un lié, bien que cela était un don, Israël ne va pas le posséder. Fouler au pied, c'est avoir l'autorité.
Fouler aux pieds, c'est avoir l'autorité. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, le Seigneur avait dit que serpent, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Or, nous comprenons, d'après les textes bibliques, que fouler aux pieds, c'est-à-dire avoir l'autorité sur ces lieux-là. C'est-à-dire, quand vous foulez aux pieds un lieu, ce lieu devient comme un marchepied. Donc par là, nous comprenons, bien que Cana c'était don, mais Israël doit faire un acte. Israël doit conquérir. Donc ils doivent conquérir pour récupérer les dons que Dieu leur a promis. C'est l'échec, si nous connaissons beaucoup d'échecs aujourd'hui, parce que nous nous arrêtons seulement à la première portion, alors que la parole doit être considérée dans sa totalité. La première portion, Dieu nous a donné tout en Jésus-Christ, nous disons Amen. Tout, c'est les dons de Dieu, oui. Mais il y a deuxième détail, chacun de nous doit se lever, marcher, combattre pour récupérer ce que Dieu lui a donné comme don. Nous avons tout réussi, comme les dons, oui. Je dois vous rappeler parce que c'était un enseignement que j'ai donné ça beaucoup de temps quand je parlais de la conquête de Canaan. Josué envoie les espions. Ils ont espionné, exploré Canaan. Au retour, ils déposent les rapports sous la forme d'un livre. Et Josué a commencé à tirer au sort. Maintenant, si vous posez aux enfants d'Israël comment vous avez réussi Canaan, ils vont vous répondre, nous avons réussi Canaan par le tirage au sort. Mais bien qu'ils étaient possesseurs de Canaan, propriétaires de Canaan, mais Dieu n'avait pas manqué à rappeler à la maison d'Israël, le pays que je vous envoie, c'était le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Jébusiens. Mais comment Dieu nous a dit que Canaan nous appartient, mais il nous rappelle que c'était le pays des Jébusiens, des Cananéens. Donc pour dire qu'il y a la différence entre la promesse et la conquête. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons tout réussi en Christ, oui. Mais nous devons combattre pour récupérer ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il nous a fait plus que vainqueurs, mais il dit, celui qui vaincra. Qui vaincra, c'est celui qui a combattu. Et le bien-aimé Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, des pères d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Comment toi, qui as tout réussi par la grâce, tu dois encore combattre? C'est-à-dire, le diable sème l'aveuglement pour que nous oublions cet aspect des choses. Raison pour laquelle beaucoup de gens meurent. Et sans toucher leurs promesses parce qu'ils restent seulement dans la première option. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a promis. Je ne veux pas mourir sans toucher les promesses de Dieu. Mais Israël est mort dans le désert sans toucher les promesses de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre l'appel, entre ce que Dieu vous promet et l'acquisition. C'est-à-dire que vous devez respecter la procédure de Dieu pour entrer dans la promesse que Dieu vous a promis, vous a donné. C'est-à-dire la promesse est gratuite, mais posséder la promesse, c'est une autre chose. Voilà pourquoi nous étudions les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est pour nous aider à combattre dans la pensée de Dieu. Les voies de Dieu, c'est pour nous aider à ne pas prier par habitude, à ne pas se confier à nous-mêmes, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Je ne veux pas me répéter sur tout ce que j'ai parlé sur les voies de Dieu. En un mot, j'avais dit que Israël a quitté l'Égypte pour Canaan. Je vais relire ce texte pour la meilleure compréhension, comme je fais des jours sans vous enseigner. Je dois vous rappeler. Je dois vous rappeler pour que vous vous souvenez de ces choses. Les bien-aimés Pierre nous a aussi parlé sur les rappels. Je suis dans Exode chapitre 13, verset 17, jusqu'au 18e verset. J'aimerais que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence pour comprendre ce texte biblique. Exode chapitre 13, verset 17 jusqu'au 18e. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches.
Donc Dieu refuse qu'Israël rentre dans Canaan par le chemin le plus court, le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est-à-dire que Dieu connaît d'avance. Nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi ma bénédiction tarde? Pourquoi Dieu m'a promis tarde? Dieu connaît que le raccourci ne va pas vous faciliter la tâche. Voilà pourquoi il n'a pas permis qu'Israël rentre dans Canaan par le pays le plus proche. Parce que Dieu voit déjà bien avant. Il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Comment je marche avec Dieu, mais Dieu me fait passer par un détour. Le détour, c'est ça le voie de Dieu que nous étudions. Comme je l'ai toujours dit et répété, Canaan, Égypte, Égypte, Canaan, c'était un chemin conduit par les enfants d'Israël. Mais quand Dieu est venu le prendre, les conduire, il les a fait un détour. C'est là où nous abandonnons, c'est là où nous ne comprenons pas. Et Dieu veut, par ses exhortations, par ses enseignements, par la prédication d'aujourd'hui, que vous cessez de vous plaindre. Si vous êtes sur le détour, comprenez que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce que l'homme aime le raccourci. Combien de gens n'ont pas touché les promesses de Dieu à cause des raccourcis? Parce que le cœur de l'homme ne supporte pas le chemin voulu par Dieu. C'est ça le voie. Le voie de Dieu, c'est pour nous ramener à nous soumettre à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Chose qui n'est pas facile. Ici, j'insiste. Le voie de Dieu, c'est pour tout le monde, qui que vous soyez. On a jeûné. Mais est-ce que ce jeûne, ces prières que nous avons faites, on les a faites dans le voie de Dieu? Est-ce que ces prières-là faites autrefois, des jeûnes qu'on a multipliés, c'est dans le voie de Dieu? C'est ça l'importance de notre enseignement, parce qu'on risquerait de voir comme si Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas, alors que vous n'êtes pas dans le voie de Dieu. Le bien-aimé Paul dit ceci. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ésaïe chapitre 55, mais dans une autre façon. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Il dit, la sagesse, la science de Dieu est profonde. Il dit, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà Ésaïe chapitre 55, verset 8 jusqu'à 9 verset. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Autant que les cieux sont élevés de la terre, mes pensées, mes voies sont élevées au-dessus de vos pensées, au-dessus de vos voies. Et c'est ce que le frère Paul répète ici. Il dit profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il y a des fois nous échouons, c'est parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre le voie de Dieu. Comment Joseph peut dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'était l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a envoyé Joseph par la haine, par la jalousie. C'était ça le voie de Dieu. Joseph a compris le voie de Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas venger ses frères. Il y a des fois, nous ne comprenons pas les voies de Dieu parce que ces voies, comme le bien-aimé Paul a dit, sont incompréhensibles. L'homme aime marcher dans ses propres voies. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que les voies de Dieu font dans la vie de l'homme. Mais frère Paul dit incompréhensible. C'est-à-dire, il y a des fois, nous prions, nous jeûnons, mais les voies de Dieu nous dépassent. On ne comprend pas. À la fin, on dit, oh, c'est-à-dire ce chemin, Dieu l'a voulu.
bien que le cœur ne s'y porte pas. Voilà pourquoi David, quand il fuyait Absalom, quand Chiméi est venu prononcer les malédictions, il n'a pas voulu qu'il soit touché. Il dit, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est-à-dire, un homme qui comprend les voies de Dieu, avant de rendre, avant de juger Dieu responsable de toutes choses, il s'humilie. Parce qu'il y a des fois, Dieu peut permettre d'autres choses que nous ne pouvons pas comprendre. Comment Dieu pouvait venir prendre le corps d'un homme, monter à la croix de Golgotha, mourir, et vous prêcher aux enfants d'Israël que c'est le Dieu d'autrefois. Il ne peut pas comprendre. Parce que c'est ça le voie de Dieu. Le voie de Dieu échappe toujours à la sagesse humaine. Il est né. Je crois qu'à ce temps-là, il pouvait y avoir des maternités, parce qu'on nous a parlé des sages-femmes. Mais Jésus, à la place d'être né dans une maternité, Marie l'amène quelque part dans la crèche. Elle dépose Jésus là. Voilà la voie de Dieu. C'est incompréhensible. Maintenant, qui pouvait comprendre que celui qui est déposé dans la crèche là, c'est le Fils de Dieu? C'est le Dieu d'autrefois. Impossible. Voilà comment est-ce que Dieu nous échappe. Dans le moindre détail. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de comprendre les voies de Dieu dans nos vies. Les bergers qui étaient quelque part, divinement avertis, ils laissent le troupeau, ils viennent vers le Seigneur Jésus-Christ pour se prosterner. Mais qu'est-ce qu'il avait pour attirer les gens? Rien. Voilà les voies de Dieu. Et les mages qui étaient quelque part dans un pays éloigné, à l'Orient, ils reviennent. Les gens qui étaient à 0 mètre, là où Marie a enfanté Jésus, posent la question. Quand est-ce que vous avez vu son étoile? C'est-à-dire que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Il entre dans le temple, Siméon sort. Il a laissé plusieurs bébés, mais il part toucher mon Seigneur. Il a commencé à prophétiser, mais les gens passaient Siméon, qui pouvaient comprendre les voies de Dieu. Incompréhensible. C'est-à-dire, Dieu nous échappe. Voilà pourquoi, pour marcher avec Dieu, pour prier, nous devons nous humilier pour chercher à comprendre les voies de Dieu dans nos vies. Écoutez-moi très bien. Nous avons échoué, nous continuons à échouer, nous échouons. C'est parce que nous combattons selon nos propres pensées. Parce que nous gênons selon ce qui nous semble bon de gêner. La prière est devenue comme l'habitude. Mais on n'a pas cherché à comprendre les voies de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà pourquoi cet enseignement, ces séries d'exhortations, c'est pour nous comprendre, nous aider à comprendre les voies de Dieu. J'avance. Le frère Paul dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Maintenant, voilà la procédure. Qui a connu la pensée du Seigneur? Je dis que c'est la répétition d'Ésaïe, chapitre 55, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le prophète Ésaïe a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes voix, mes pensées sont élevées au-dessus. On s'arrête là. On voit l'incapacité de l'homme d'accéder aux voix, aux pensées de Dieu. Mais le prophète Ésaïe ajoute, il dit, de même que la pluie quitte le ciel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit faire que les cieux et la terre soient reliés, réunis. C'était la pluie. Parce qu'il dit, de même que la pluie quitte le ciel, descend dans la terre, ne retourne pas. Vous voyez? C'est-à-dire que la pluie fait deux mouvements. Ciel, terre, terre, ciel. Il dit, la pluie quitte le ciel, descend à la terre, ne retourne pas, sans avoir accompli la volonté de Dieu, ou sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que c'était lui la pluie qui a quitté le ciel pour amener la pensée, les voies de Dieu sur cette terre. C'est ce que le frère Paul dit ici. Il dit, bien que ces jugements sont insondables,
ses voies incompréhensibles. Là, l'homme est séparé de Dieu, les cieux et la terre. Mais il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Parce que je vous ai dit que les voies marchent ensemble avec les pensées. Ce que je fais, c'est ce que je pensais. Je suis aujourd'hui ici parce que je pensais que je devrais être là. Tu es là parce que tu as pensé. Voilà pourquoi j'insiste pour faire comprendre aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux servantes, serviteurs de Dieu, que la vraie bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses pensées, quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses pensées, ses voix, seront les voix des hommes. Parce que le champ de bataille, c'est la pensée de l'homme. Maintenant, frère Paul cherche. Qui a connu la pensée du Seigneur? Pourquoi? Parce que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Maintenant, frère Paul cherchait qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Mais parce que l'homme est séparé de Dieu, ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ses voix ne sont pas les voix de Dieu. Maintenant, frère Paul cherchait un intermédiaire. Voilà pourquoi frère Job dit, Dieu, s'il y a un arbitre, s'il y a un arbitre entre moi et toi, qu'il pose sa main entre nous deux. C'est-à-dire que Job savait que si Dieu pouvait avoir un arbitre, l'arbitre allait poser la main entre Dieu et Job. Et je pouvais répondre si j'étais là, je pouvais dire ceci à frère Job, l'arbitre doit être l'intermédiaire. Il doit être à la fois Dieu et l'homme. L'arbitre devait connaître Dieu et l'homme pour arbitrer. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, ce n'est pas pour rien, il est à la fois Dieu et l'homme. Il est Dieu et l'homme pour arbitrer l'affaire de Job. Donc pour arbitrer la cause de Job. Pour arbitrer la pensée de Job. Or, nous comprenons qu'en réalité, ici, frère Paul cherche un homme qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, et qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Ici, je montre la procédure. C'est-à-dire la procédure qui fait entrer l'homme dans les pensées de Dieu. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Écoutez-moi très bien. Maintenant, frère Paul répond. Après avoir cherché cet homme-là, il répond. C'est de lui. Ça, c'est l'origine. C'est de lui, l'origine. De l'homme-là. Frère Paul le cherche, non ailleurs, mais il retourne à Dieu. Il dit, c'est de lui. Vous voyez, c'est de lui. Là, il est au ciel. C'est de lui. Là, il voit l'origine. C'est de lui, il voit la source. C'est de lui, il voit Dieu lui-même. Par lui, là, frère Paul, parce que notre évangile explique même les grammaires. C'est-à-dire, il a quitté de, il devient par. C'est-à-dire, c'est de lui, la source, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, le bien-aimé Paul nous a montré noir sur blanc. Il nous a fait comprendre que les conseillers, les premiers à donner, parce qu'il dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? La réponse lui-même dit, c'est de lui, par lui, pour lui, qu'elles sont toutes choses. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il l'a envoyé. Donc, c'est du Père, c'est de lui. C'est-à-dire, c'est le Père. C'est lui, donc, c'est lui la source. C'est du Père qu'est sorti le Fils. Et le Fils est sorti par le Père. C'est-à-dire, le Fils explique l'œuvre du Père. Et à la croix de Golgotha,
vous allez voir tous ces verbes. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Qui a donné? Le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, personne ne m'ôte la vie, moi-même je donne ma vie et je peux la reprendre. C'est-à-dire que Dieu a donné, Jésus-Christ s'est donné, Hébreu dit par un esprit éternel. C'est-à-dire à la croix de Golgotha, c'est de lui, par lui et pour lui. C'est là où nous voyons qu'en réalité, l'homme pour accéder à la pensée, aux voies, il a besoin de celui qui est l'origine de toutes choses, par lui et pour lui. C'est ça Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc celui qui est élevé au-dessus de tous, celui qui est en tous et parmi tous, c'est ça l'œuvre du Père, Fils et l'Esprit. C'est ce que nous disons en réalité. Quand Dieu a pris corps, c'est pour nous communiquer le pensée et le voix de Dieu caché autrefois. Voilà pourquoi Salomon répond, Salomon dit ceci, je pars rapidement pour chercher un frère de notre église. Voilà ce que Salomon dit. Salomon dit quelque chose qui est très important. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Comment? C'est-à-dire, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans les voies de Dieu, on ne peut pas comprendre les voies de Dieu si je reste dans mes propres voies. Mais pourquoi Salomon dit que le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel? Ça signifie quoi au juste? C'est-à-dire que les voix des hommes, les voix de l'homme se trouvent dans son cœur, dans ses pensées. Mais la réponse ne dépend pas de l'homme, la réponse dépend de l'Éternel. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre les voix de Dieu si nous restons dans nos propres pensées. Écoutez-moi très bien, je suis venu aujourd'hui parler sur le brisement. Parce qu'un homme qui n'est pas brisé restera égal à lui-même, pensera comme il veut. Je vais expliquer ces versets rapidement. Vous allez voir que Balaam, dans son cœur, il avait un dessein. Il avait une pensée. Je vais aller maudire les enfants d'Israël. Il arrive, voilà. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Dans son cœur, je pars maudire les enfants d'Israël. Mais il arrive, la réponse que donne la bouche, ce n'était plus du cœur, mais c'était de l'Éternel. Là, je vais attirer l'attention des enfants de Dieu. Parce que si les pensées ne sont pas contrôlées, si les pensées ne sont pas brisées, réformées, tout ce que l'homme fera, ça sera ses propres voies. Quand l'homme marche dans ses propres voies, il tombe. Parce que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Ce que l'homme pense, ce n'est pas Dieu qui pense. Raison pour laquelle nous devons veiller à notre façon de penser. Parce qu'on ne peut pas réussir dans les combats spirituels si nous restons dans nos propres pensées. Et on ne peut pas manifester, dégager la vie de Dieu dans nous s'il n'y a pas de brisement. Quand je parle de brisement, c'est-à-dire quoi? Un exemple très simple. Le cœur de l'homme est rempli de ses propres pensées. Le cœur de l'homme est rempli de ses propres projets. Mais écoutez-moi très bien. Si je pense à quelque chose, je réfléchis, je raisonne à quelque chose, sans m'abaisser à ce que Dieu veut, je tombe. Je tombe parce que
tout ce que je pense, c'est pas ça la volonté de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, je parlais des décisions que nous prenons. Que les décisions que nous prenons, ce sont des graines que nous semons. Je parlais de marque du pardon. Aujourd'hui, je viens parler sur le brisement. C'est-à-dire, le pensée des hommes détermine leur voie. Or, quand l'homme marche dans ses propres pensées, dans ses propres voies, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La solution, c'est simple. C'est passer par le brisement. Passer par le brisement, c'est-à-dire accepter que le moi soit détruit. Accepter que ce que je veux soit détruit. Écoutez-moi très bien. Je vais illustrer ça d'une chose très simple pour que vous compreniez. La sœur Marie entre là où était Jésus. Elle est entrée avec un vase de parfum. Quand Marie est entrée avec le vase de parfum, les gens qui étaient dans cette chambre, personne n'a su la valeur du parfum. Suivez-moi très bien. Donc quand elle est entrée avec le vase de parfum, personne ne comprenait que le parfum est entré dans cette maison. Elle pouvait rester, laisser le parfum là, du matin jusqu'au soir. Personne n'allait se rendre compte que ce parfum ici est de grande valeur. Mais quand Marie a brisé le parfum, c'est alors que l'odeur est sortie. C'est-à-dire, beaucoup de promesses dans nos vies. Mais parce qu'il n'y a pas encore le brisement dans nous, il n'y a pas moyen que l'odeur qui est dans nous soit répandue. Amen. C'est-à-dire, il y a des promesses. Là, vous avez le pourquoi. Vous savez, le pourquoi de ça, le vrai parfait, c'est le Seigneur Jésus. Quand il est entré dans le monde, personne ne l'a connu. Mais quand il monte à la croix de Golgotha, on l'a brisé, c'est alors que l'odeur s'est répandue partout dans le monde entier. Alors, tel qu'il est, tel que nous sommes, parce que Gédéon était clair, il a dit, regardez ce que moi je veux faire. Vous allez reproduire ce que moi j'ai fait. Gédéon avait le vase, et dans le vase, il y avait le flambeau. Quand il a sonné la trompette, il a brisé le vase, le flambeau est sorti, et tout le monde a fait de même, c'est alors qu'Israël était devenu victorieux. Alors, le vase de terre, c'est le corps que nous portons. Dans ce vase de terre, il y a le flambeau, la lumière. Jésus-Christ monte à la croix de Golgotha, après la trompette, son corps était brisé, le flambeau est sorti pour éclairer aujourd'hui le monde. Nous devons faire de même, la parole doit nous briser pour que le moi disparaisse, afin que la gloire de Dieu qui est dans nous se manifeste. C'est-à-dire les pensées de l'homme. Les pensées de l'homme, c'est ça le centre du combat. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas pour rien le frère Paul, hein, quand il parle des réalités des combats spirituels, voilà ce qu'il dit. Je parle rapidement parce que c'est une exhortation de la prière. Nous voulons prier. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'au 5e verset, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'aimerais que vous reteniez bien ce texte, s'il vous plaît, retenez bien ce texte. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dit quoi? Et cet auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu fait quoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'une pensée rebelle amène l'homme à marcher dans ses propres voies. Amen. Mais une pensée captive, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, ses pensées sont captives. Or, pour que les pensées soient captives, il faut que la parole puisse briser le moi de l'homme. Je dois vous rappeler un verset. Je reviens là vite pour expliquer parce que tout le monde va me comprendre là-bas. Écoutez ce que frère Paul dit. Frère Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 7, verset 4. Il dit, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est-à-dire que quand Christ est mort à la croix de Golgotha, nous sommes morts avec lui. Pour que nous portons le fruit
pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portons des fruits pour la mort. Ici, le frère Paul parle du brisement. C'est-à-dire, en réalité, si les raisonnements de l'homme les conduit, les dirige, ces raisonnements-là sera ennemi. Parce que frère Paul dit quoi? Frère Paul dit quoi? Relisons ce texte. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est là. Il y a aussi le raisonnement qui est là. Et ces raisonnements s'élèvent à la hauteur de la connaissance de Dieu. Maintenant, si le raisonnement s'élève à la hauteur de la connaissance de Dieu, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas vaincre, parce que si Dieu dit ça, vos raisonnements disent ça. Si la connaissance dit ça, vos pensées disent ça. Vous n'allez pas marcher dans les voies de Dieu. Pour marcher dans les voies de Dieu, il faut que le raisonnement soit détruit et que les pensées deviennent captives. C'est-à-dire, une pensée captive, c'est une pensée qui est prisonnière à la volonté de Dieu. Un petit exemple pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. Le Seigneur Jésus-Christ appelle Pierre. Avant d'appeler Pierre, Pierre a dit, si c'est toi, dis que je vienne. Il a osé. Jésus-Christ dit, viens. Pierre sort. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Heureusement que Pierre ne pouvait pas terminer la marche, parce que s'il terminait la marche, c'est comme si l'Esprit de Dieu qui se mouvait au commencement là, au-dessus des eaux, c'était aussi Pierre. Or, Pierre, comme un homme, n'allait que se noyer. Maintenant, quand Pierre a regardé la tempête, vous voyez, c'est-à-dire le raisonnement qui s'élève à la hauteur de la connaissance. La parole dit, viens. Les raisonnements disent, tu ne sauras pas. Ça suscite la peur, le doute. Là, nous mourons. Heureusement qu'il y a la main, le ministère de la parole, que Dieu a laissé pour nous secourir. Je suis venu faire comprendre que si nous sommes incapables, si nous sommes loin de voie de Dieu, parce que nos raisonnements constituent les forteresses dans nos vies. Et ces forteresses-là, ne prenez pas ces choses à la légère. Parce que beaucoup de gens écoutent la parole, mais parce que le raisonnement s'élève à la hauteur de la parole de Dieu, le raisonnement détruit tout. C'est le raisonnement qui a fait que Orpa retourne. C'est le raisonnement qui a fait que beaucoup de gens abandonnent les promesses, alors qu'ils étaient prêts à entrer dans la promesse. Les raisonnements, la peur, le doute. Parce que le raisonnement humain amène l'homme dans les voies humaines. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire qu'en réalité, quand l'homme marche dans ses propres voies, il s'éloigne de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est aller plus loin. Écoutez-moi, un exemple très simple que vous connaissez. Dieu dit à Jonas, Jonas va à Ninive. Jonas est entré dans ses propres voies. Il dit, Ninive, je ne peux pas aller. Oui, il était prophète parce que Jonas savait que les païens, je ne peux pas marcher comme ça à pied pour prêcher les païens la parole. Il a prophétisé. Jonas devait fuir loin de Dieu. Beaucoup de gens critiquent Jonas, mais nous savons qu'il y a une pensée qui est cachée. Jonas s'éloigne de la face de Dieu. Il va à Tarsis. Mais arrivé dans Jaffo, le texte dit, Jonas descendit à Jaffo. Vous voyez, Jonas descendit à Jaffo. Il est entré dans Jaffo. Il y a un navire. Le texte dit, Jonas entre dans la navire, il descendit. Donc Jonas est descendu dans Jaffo. Jonas est descendu dans le navire. Donc il y a la descente, la descente. Et quand la tempête secouait, Jonas a compris que je ne peux plus rester là-bas. Il descendit encore dans le ventre du poisson. C'est-à-dire que Jonas est descendu, il est descendu, il est descendu.
Et merci Seigneur parce que comme il était dans la promesse, le poisson est allé vomir Jonas. Et Jonas devait remonter à Ninive. C'est-à-dire quand on s'éloigne de Dieu, on descend, on descend, on descend. Vous savez que quand Dieu a pris ce corps, c'est le corps de l'éloignement. Voilà pourquoi il devait descendre à la croix, descendre dans le séjour des morts, pour que le troisième jour il soit ressuscité. Donc quand l'homme reste dans ce corps, il s'éloigne de Dieu, parce que s'éloigner de Dieu, c'est rester dans ses propres pensées. Les pensées, c'est ça l'origine de nos échecs. Les voix des hommes, les voix des hommes nous amènent aux échecs. Les voix des hommes nous amènent aux échecs. Les voix des hommes, c'est ça la défaite. Les voix des hommes, ce sont ce qui amène l'homme dans la défaite. Les voix des hommes. Et dans le raisonnement humain, c'est là où nous échouons. Nous échouons pourquoi? Nous échouons, c'est parce que l'homme naturel ne peut pas supporter ou comprendre la pensée de Dieu. Raison pour laquelle je vais insister parce que nous voulons prier. Nous conduire parce que, une fois que nous sommes dirigés par nos propres pensées, nous tombons. Lisons un texte. Frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. Je suis l'émission au volant. Que le Seigneur te garde, mon frère. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Je vais lire un texte. Parce que je veux qu'aujourd'hui, les forteresses là soient détruites. Je vous montre tout à l'heure comment est-ce que les forteresses sont construites dans nos vies. Romains chapitre 4, verset 17. Et je descends. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ici, je vais donner le remède aux gens qui sont dirigés selon leur propre raisonnement. Dieu donne la vie aux morts, espérant contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire que ce qui a fortifié Abraham, ce n'était pas le raisonnement, mais c'était la foi. Amen. Le raisonnement, le diable construit les forteresses par des échecs que nous avons connus. Le diable va montrer les échecs que tu as connus dans ta vie. Diable va montrer les prières que tu as faites, comment est-ce que Dieu ne t'a pas répondu. Mais le diable ne te montrera pas la vie que tu as, c'est plus que l'argent que tu cherches. Le diable ne te montrera pas la santé que tu as, c'est plus que les gens qui ont beaucoup d'argent, plus que toi. Le diable ne te montrera pas les mariages que tu as, il te montrera plus les enfants que tu manques. Il te montrera. C'est ça les forteresses que le diable crée dans nos pensées. Le diable te montrera les échecs. Allez dans des soins intensifs, vous allez voir comment est-ce que les gens respirent. Vous allez comprendre que la vie que vous avez, c'est plus que l'argent que vous cherchez. Allez dans des morgues. Vous allez comprendre la grâce de Dieu dans votre vie. Le diable ne peut pas te montrer ça. Mais le diable veut exploiter les faiblesses que tu as connues dans ta vie. J'ai toujours dit que échec, ça fait partie de la vie. Je peux échouer aujourd'hui pour réussir demain.
Les gens qui ont peur d'échouer n'échoueront pas, ne réussiront non plus. Mais j'aime les gens qui échouent aujourd'hui pour qu'ils réussissent demain. Et l'échec, ça fait partie de la vie. La défaite, ça fait partie de la vie. Le diable va exploiter tes échecs. Le diable va exploiter tes manquements pour te faire comprendre que tu es nul. C'est là que les forteresses se sont créées. Je vais t'amener en Égypte. Joseph n'avait pas un avocat visible. Qui pouvait parler pour Joseph? Parce que la femme de Potiphar accusait Joseph avec la preuve en appui. Et la justice de ce monde a condamné Joseph. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle tout. Amen. Laissez à chercher la justice dans ce monde corrompu. Que le diable ne profite pas. Que le diable ne te fasse pas voir les échecs que tu as connus dans ta vie. Les temps difficiles que tu traverses. Il te dira, tu ne vaux à rien. Dieu ne te connaît pas. Voilà tes échecs. Mais Jésus-Christ est capable de transformer les miettes à la vie. Parce que Dieu considère même les miettes. Quand il a donné les gens 5000 personnes, il leur a donné le pain à manger. Ils ont mangé, ils jetaient les miettes. Mais Jésus-Christ a dit, ramassez les miettes. C'est-à-dire que même les choses moins importantes dans nos vies, Dieu s'en occupe. Amen. Comment Dieu pouvait laisser... Là, je te fais entrer dans les voies de Dieu. Comment Dieu a laissé les femmes mariées dans Jéricho mourir, mais il a envoyé la grâce chez la femme prostituée. Je ne sais pas quel état tu te trouves. Je ne sais pas comment Dieu pouvait prendre Élie, l'amener chez la veuve pour qu'elle soit nourrie. Donc Dieu peut faire des choses au-delà de nos pensées. Les voies des hommes, ce ne sont pas les voies de Dieu. Tu peux regarder ta vie, tu vois le passé, le présent, tu ne penses pas. J'ai toujours dit, si tu penses pour ta vie, tu fais bien. Mais laisse Dieu te conduire selon ses voies. Amen. Parce que tu n'es pas créateur. Il n'y a que le créateur d'une créature. Il n'y a que le fabricant qui peut bien expliquer la chose qu'il a fabriquée. Mais tu n'es pas le créateur de ta vie. Tu ne peux pas t'expliquer. Mais tu pars. Si tu pars chez le médecin, il va t'attendre. J'ai besoin de l'échographie, de la radio, tout consort. Mais il y a un Dieu qui ne t'attend pas. Je vais te ramener pour que tu sortes dans tes voies. Tes voies ne changeront rien dans ta vie. Tu peux pleurer, tu peux gémir, ça ne changera rien. Mais tu as besoin de voix de Dieu. Oh, le voix de Dieu, c'est possible par le Seigneur Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand Israël se posait des questions, il disait, bon, envoyons un peu des espions pour explorer Jéricho. Ils étaient là. Arrivés là-bas, Rahab enseigne le complet. Il dit, toute la ville tremble devant vous. Mais Israël, pour lui, il ne croyait pas que toute la ville de Jéricho tremblait. Il y a des fois, le diable veut ôter la victoire dans nos pensées pour nous enseigner les échecs que nous avons connus. Je suis venu te dire ce soir, sors dans tes voies, rentre dans les voies de Dieu. Sors dans toi-même, rentre dans les voies de Dieu. Comment expliquez-vous Samuel, un homme qui parlait avec Dieu? Il arrive comme ça, dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, il dit, cet homme ici, c'est loin de Dieu. Dieu dit, non, je l'ai rejeté. C'est-à-dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit, mais si on ne fait pas attention, les choses que nous voyons, nous palpons, peuvent nous amener loin de la voie de Dieu. Nous pouvons nous humilier. Je veux que le message de ce soir t'amène à l'humilité, au brisement. Tu dois t'abandonner aux voies de Dieu. Seigneur, il y a des fois, je croyais que je suis inutile. À cause des choses que j'ai vécues dans ma vie, à cause des choses difficiles dans ma vie, parce que je ne vois rien, je ne sens rien, mais tu m'as parlé aujourd'hui que tes voies ne sont pas mes voies. L'enfant prodigue disait, je rentrerai chez mon père. Je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Ne me considère pas même comme ton fils, prends-moi comme ton serviteur. Parce que quand il lui revenait, le père l'a vu de loin. Quand tu te décides dans ton cœur de t'abandonner dans les voies de Dieu, Dieu viendra là où tu es. Amen. Dieu viendra là où tu es pour te porter secours.
Il n'aura pas besoin même de tout ce que tu vas dire parce qu'il voit le cœur. Dieu sonde le cœur. C'est lui qui pèse les esprits. Il y a d'autres choses que nous parlons. Ce monde est rempli de flatteurs. Ce monde est rempli de l'hypocrisie. Ce monde rempli de duplicité. Mais Dieu qui pèse les esprits connaît tout. Tu n'as pas besoin de ce que les gens disent de toi, mais tu as besoin de comprendre le voix de Dieu. Amen. Quand l'enfant revenait, il s'est condamné. Je vais dire quoi, mon père? J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Ne me considère pas. Quelqu'un l'a arrêté. Le père a dit, quand il a commencé, papa, j'ai péché. Le père a arrêté ses paroles. Je veux que ce soir, Dieu arrête toute condamnation qui sort de ton cœur. Que l'œuvre de la croix soit la robe. Que l'œuvre de la croix soit l'anneau. Que l'œuvre de la croix soit l'animal que le père avait ordonné, le veau gras, pour cet enfant qui était mort et revenu à la vie. Quand l'enfant parlait, c'était ça ses efforts, mais la grâce a couvert. Il dit, amenez la robe, amenez l'anneau, tuez le veau gras. Et Israël ne comprenait pas ça, parce qu'Israël est resté avec Dieu dans la loi, mais les sacrifices n'étaient pas donnés pour lui. Mais pour toi, égaré, toi qui étais allé loin de Dieu, le sacrifice a été préparé pour toi. Alors, tu dois sortir dans tes émotions, dans tes propres calculs, rentre dans les voies de Dieu, parce que le voie de Dieu, c'est la solution. Pour combattre dans la vie chrétienne, rentre dans les voies de Dieu. Cesse tes calculs humains, ça ne changera rien dans ta vie. Tu peux penser, tu peux raisonner pour nous épirer. Je vous ai toujours enseigné, ne te compare pas de celui qui est venu aujourd'hui, il a trouvé le mariage, il a trouvé des enfants. Reste là où Dieu veut que tu sois. Comprends les voies de Dieu, prie dans les voies de Dieu. Dieu est capable de t'envoyer le corbeau. Dieu est capable de t'envoyer chez la veuve de Sarepta. Il est capable d'envoyer l'ange. Écoutez, le temps de l'ange, ce n'était plus le temps des corbeaux. Alors, parce que nous sommes pressés, l'homme cherche les raccourcis, alors que Dieu est capable de frayer un chemin pour notre vie. Tu peux nous faire confiance parce que tes calculs, depuis que tu as commencé à vivre dans tes calculs, ça n'a rien changé dans ta vie. Retourne dans les voies de Dieu. Nous voulons prier que Dieu nous brise. Nous avons besoin de brisement. Que le Seigneur nous brise, que Dieu brise nos propres voies et que Dieu nous conduise dans ces voies révélées dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme qui a connu la pensée de Dieu. C'est lui le conseiller. C'est lui, la parole faite chair, est capable de nous conduire dans ces voies. Prions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Dieu de toute éternité, Dieu de toute gloire, ce soir, nous étions devant ton trône de grâce. Ton trône de grâce parce que nous nous sentons faibles. Et nous savons que dans nous, il n'y a rien de bon. Il n'y a que ta grâce, ta parole qui peut nous soutenir. Jésus-Christ, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Yeshua Mashiach Shaddai. Fais-nous grâce, Dieu des esprits des prophètes. Fais-nous grâce, Dieu de la parole. Fais-nous grâce de vivre dans cette parole. Fais-nous grâce de vivre dans tes voies. Seigneur, brise-nous. Brise-nous. La chair est faible, Jésus. La chair est faible, Christ Jésus. La chair est faible, Christ Jésus. Fais-nous grâce de vivre dans ta parole. Il y a des fois, on a fait des calculs. Il y a des fois, on a été découragé parce qu'on a jeûné, on a prié dans les retraites, rien ne change dans nos vies. Mais tu nous as rappelé aujourd'hui que tes voix ne sont pas nos voix. Tu sais que nous sommes faibles dans ce corps, Jésus. Au secours dans notre vie. Au secours, Papa. Nous voulons rester dans tes voies. Et ce n'est pas facile. Parce que nos émotions, nos sentiments, nos voix ne sont pas nos voix. Fais-nous grâce de vivre dans ta parole. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Dieu de gloire. Fais-nous grâce, Yeshua Mashiach Shaddai. Fais-nous grâce, le Dieu des esprits des prophètes. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Jésus.
Nous avons grandement besoin de toi, Papa. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Nous avons grandement besoin de toi, Père Céleste. Nous avons grandement besoin de toi, Jésus. Nous avons grandement besoin de toi, Père Céleste. Nous avons grandement besoin de toi, Jésus. Fais-nous grâce. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Je prie pour ceux qui sont faibles. Je prie pour ceux qui manquent le mot, Jésus. Accorde ta faveur, ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que ta grâce, ta miséricorde, Jésus, nous accompagne. Nous accorde la force de vaincre toute puissance de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous sommes à la fin de notre direct aujourd'hui. Demain, nous serons là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des épreuves, des échecs, des difficultés. Considère le voie de Dieu. Reste dans le voie de Dieu. Le Seigneur est capable. Il peut permettre que tu sois dans le feu, mais il ne permettra jamais que le feu te consume. N'aie pas peur du feu que tu vois. Considère la promesse de Dieu plus que le feu. N'aie pas peur de fausses lions. Considère la promesse de Dieu plus que de fausses lions. N'aie pas peur de la vie que tu traverses aujourd'hui. Tu peux faire des calculs. Ça va commencer comment? Je ne sais pas. Ça va venir comment? Je ne sais pas. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas dit à Abraham, quand tu vas quitter ton pays, tu vas courber comme ça. Non, non. Il dit, va dans les pays que je te montrerai. Dans la marche du Seigneur, il ne nous facilite pas la tâche comme nous voulons, mais il nous facilite la tâche comme il veut. Amen. Dieu veut nous aider. Il dit, va dans les pays que je te montrerai. Et Abraham a erré, mais dans la promesse. Tu erres dans la promesse, reste là. Dieu a mis des limites que tu ne comprends pas, mais demain tu comprendras. Amen. Il y a d'autres choses que Dieu a cachées aujourd'hui, mais demain ça sera facile. Amen. Naomi a caché Boaz pour Ruth. Elle n'a jamais fait mention de Boaz durant le chemin. Tu es encore sur le chemin, il a caché beaucoup de choses pour toi. Quand tu arriveras à Bethléem, Naomi dira, Ruth, ne t'en fais pas. Boaz a la promesse de la rédemption. Il y a beaucoup de choses que Dieu cache. Il veut que tu avances. Avance encore avec le Seigneur. Ne te décourage pas. Il fait la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous arrose, vous comble. Notre rendez-vous, c'est demain à 21h. D'ici là, portez-vous bien. Que Christ Jésus vous bénisse. Ciao.